ce soir. Parle-nous, Seigneur, parle au travers de nous, Père. Utilise-nous comme un instrument afin de bénir ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le roi de rois. Merci, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire notre premier texte qui est dans Daniel chapitre 5 et notre deuxième texte qui est toujours dans Daniel chapitre 9. Prenons Daniel chapitre 5, nous commençons à partir du verset 5 jusqu'au verset 13 et nous prendrons Daniel chapitre 9 à partir du premier verset. Tenez-nous debout pour honorer la parole du Seigneur et nous allons lire Daniel 5, 5 à 13. 1, 2, 3, allons-y. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le chevet de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause de paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint et du temps de ton père trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Nous allons prendre toujours Daniel chapitre 9. Nous lisons à partir du premier verset. Daniel 9, à partir du premier verset, nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. La première année de Darius, fils d'Achérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant les sacs et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, Père, et fais-nous du bien, Seigneur, par ce message. Bénis ceux qui nous suivent de loin sur le réseau et bénis tout le peuple qui est dans cette salle, au nom puissant de Jésus. Amen. Pouvons encore acclamer une fois de plus le Seigneur. Tu peux bien faire, tu peux bien acclamer. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce bienfait. Alléluia. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Il y a un frère qui a offert 2 parcelles à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse notre frère. Amen. Nous allons construire des
un lieu pour des retraites. Amen, amen. Quand tu veux aller en retraite, tu pars à l'auberge La Compassion. Et tu pars en retraite. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse notre frère. Que Dieu élève encore des gens au milieu de nous qui peuvent donner des grandes choses à l'Éternel. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler sur la nouvelle saison et ses exigences. Depuis la semaine passée, le dimanche, nous avons parlé et nous sommes en train de voir ce qui s'est passé avec Daniel. Et si je dois revenir juste sur quelques points, des choses qu'on a déjà vues, qui ont fait que Daniel puisse entrer dans sa nouvelle saison. Nous avons dit que Daniel, il est resté constant depuis Nebuchadnezzar jusqu'au temps de son fils Belchassar qui devint aussi roi de Babylone. La nouvelle saison, elle est possible. Quand la nouvelle saison vient, telle qu'on l'a dit, elle vient changer des choses. Elle vient amener l'espérance à ceux qui manquaient l'espérance. Elle vient renouveler même la foi des hommes et des femmes. C'est possible que tu entres dans ta nouvelle saison. La nouvelle saison nous apporte de nouvelles bénédictions et de nouvelles grâces. Et je prie que cette nouvelle saison qui s'ouvre devant ta vie puisse t'apporter des grâces que tu n'avais pas auparavant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu n'avais pas puisse arriver en cette année 2022. Que ce que tu as cherché pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, que Dieu te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons de tout cœur que 2022 n'est pas seulement une année, mais c'est une nouvelle saison pour nos vies. La deuxième chose que nous avons vue sur Daniel, il pouvait couvrir l'incapacité des sorciers et relever les défis. Même les sorciers, même les occultistes, ils étaient incapables de lire l'écriture qui était écrite sur le mur. Et Daniel avait l'intelligence, Daniel avait le discernement, Daniel avait la sagesse venant de Dieu afin de lire cette écriture et de l'interpréter. Je crois que dans cette nouvelle saison, Dieu nous donne des hommes et des femmes qui ont l'intelligence et la sagesse, qui sont capables de résoudre des questions difficiles. Comme je le disais dans mon premier message sur ce thème, je disais ceci: les gens qui arrivent à résoudre les problèmes de leur quartier, ils seront au-dessus de leur quartier. Ceux qui arrivent à résoudre les problèmes de leur nation, ils sont au-dessus de leur nation. Et ici à Lubumbashi, quand tu cherches les gens qui ont résolu les problèmes des pains, vous connaissez les noms, n'est-ce pas? Quand on parle du pain, à Lubumbashi, il y a une référence. Dans sa boulangerie, même à 22h, il y a des véhicules. On s'étonne même, on dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où il y a des pains à Lubumbashi? C'est-à-dire que quand tu résous un problème, dans une nation, tu es au-dessus de la nation. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a résolu les problèmes de parler en vidéo, appel vidéo, et cette personne-là est au-dessus de l'univers. Parce que le problème qu'il a résolu est un problème concernant tout l'univers. Amen. Concernant tout l'univers. Ainsi je prie que Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse en 2022 de résoudre de gros problèmes. Ainsi je prie que Dieu relève aussi notre mentalité, notre manière de penser les choses. Si nous croyons que nous sommes appelés qu'à faire de petites choses, nous ferons que de petites choses. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que tu vois. Frères, sœurs, l'action de Dieu dans la vie d'un homme est limitée par la vision de l'homme. Raison pour laquelle quand il rencontre Bartimée, il demande: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire que son action dans la vie de Bartimée était limitée par la vision de Bartimée. Si Bartimée avait dit qu'on me donne le pain, on allait lui donner du pain, on allait lui donner du pain. Et je prie, frères, sœurs, que même tes prières pendant cette semaine ou pendant Alpha 40, que ce ne soit pas des prières de pain. Le pain, tu peux l'avoir en travaillant, mais que ce soit des prières de choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. Les choses qui sont au sommet, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus-Christ. Pour passer sur ce point, je voudrais vous dire une chose. Quand vous élevez votre mentalité, votre vie aussi s'élève. Quand vous élevez votre mentalité, votre vie aussi s'élève, frères, sœurs. Dieu peut vous introduire dans des portes que vous n'êtes jamais entrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'avaient pas de parcelles à Lubumbashi, qui n'avaient pas de stabilité, qui n'avaient absolument rien, mais qui ont juste eu le courage d'entrer chez le gouverneur et de dire au gouverneur qu'on peut mettre des lumières sur la route. Juste ça, il a eu la parcelle à Lubumbashi. Il a eu la stabilité. Frères, sœurs, vous devez élever votre niveau de pensée. Vous devez penser autrement. Ainsi, frères, sœurs, la Bible dit que soyez transformés transformés par le renouvellement de votre intelligence.
La pensée d'un homme dépend de son niveau d'intelligence. Quand ton niveau d'intelligence est bas, tu verras aussi que tes pensées seront aussi basses. Celui qui a un niveau d'intelligence bas, il ne pensera pas concevoir un avion. Il pensera préparer le foufou. Il pensera aller au champ. Et celui qui a aussi un niveau d'intelligence élevé, il pensera aussi à de grandes choses. Que Dieu nous donne l'intelligence. Que Dieu nous donne la sagesse en cette année. Et vous verrez que c'est même les caractéristiques de Dieu. On parle que sur le trône, il y a l'esprit d'intelligence et de la sagesse. Écoutez, et la Bible dit ceci, que la crainte de l'Éternel et le commencement de l'intelligence et la sagesse. Et quand vous lisez les livres d'Ecclésiaste, vous allez trouver ceci, que la sagesse s'appelle Dieu. Et la Bible dit ceci, la sagesse elle grille. Elle dit que si quelqu'un pouvait posséder la sagesse. Donc quand vous lisez Ecclésiaste, vous allez comprendre que la sagesse n'est pas quelque chose qu'on peut avoir, mais c'est Dieu lui-même. Ainsi, il y a de ceux qui ont la sagesse obscure. Ceux qui ont la sagesse obscure, ils utilisent leur sagesse et intelligence de telle sorte à faire des choses qui vont détruire le monde. Et il y a des gens qui ont la sagesse illuminée par Dieu. Et ces gens-là, ils font des choses afin d'apporter des solutions aux vies des hommes. Raison pour laquelle même la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu. Même le médecin est un serviteur de Dieu. Mais il y a des gens qui se corrompent. Au lieu de bien faire par la sagesse qu'il a reçue de Dieu, il fait mal. Que vous soyez médecin, que vous soyez juge, avocat ou magistrat, quoi que ce soit, que Dieu relève votre niveau de sagesse, votre niveau de pensée, votre niveau de réflexion. Vous savez, frères, sœurs, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ce que tu as pensé. Ainsi, il est écrit, il est comme sont les pensées de son cœur. Écoutez, Dieu, avant d'amener des choses dans ta vie, il les amène d'abord dans ton esprit. Ou autrement dans ton imagination. Raison pour laquelle il prend Abraham. Il pouvait simplement dire à Abraham, je te bénirai, je te donnerai des enfants. Non, il ne dit pas comme ça à Abraham. Il prend Abraham, il le fait sortir. Il fait regarder Abraham au ciel, il fait aussi regarder Abraham sur la terre. Il voulait que l'imagination d'Abraham change pour qu'Abraham possède. Il dit à Abraham, est-ce que tu vois les sables de la mer? Est-ce que tu peux compter? Il dit non, je ne peux pas compter. Il dit alors regarde en haut, est-ce que tu vois les étoiles? Est-ce que tu peux les compter? Il dit non, je ne peux pas les compter. Alors il dit à Abraham, c'est ainsi que sera ta postérité. Mais dis-le-moi simplement. Dis-moi simplement que je te rendrai et je te donnerai une grande postérité. Si on dit ça simplement à Abraham, il n'entrera pas dans sa possession. Parce que si on le dit simplement, on n'aura pas changé l'imagination d'Abraham. Or, ce qu'on doit posséder, on doit l'avoir d'abord dans notre imagination. Ainsi, chaque fois qu'Abraham pensait à sa postérité, il ne pensait pas à une simple parole, il pensait aux étoiles du ciel. Il avait une image de sa postérité. Et je viens faire une prière à Dieu. Que Dieu t'accorde l'image de ton futur au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'accorde l'image de ton futur. Un homme au Nigeria, il a cru qu'il pouvait aller en brousse et ouvrir une église. Et il croyait que ça serait une grande église. C'est-à-dire, il est dans la ville, l'église ne marche pas, mais il croit qu'en brousse, l'église marchera. Et il quitte Lagos, il part à Kaduna et il ouvre une église. Et c'était pendant plusieurs décennies la plus grande église du monde. Le plus grand sanctuaire du monde. Quand je me souviens de notre pasteur ou de notre papa, il était à Lemba. Il peinait pour atteindre 300. Et quand ils atteignaient 600 personnes, c'était les pleins des pleins. C'était un succès. Il pouvait se dire, ah, j'ai déjà une église de 600. Dieu lui dit non, quitte Lemba, va à Limete. Entre Lemba, là où il y avait l'église, et à Limete, c'est plus de 10 km ou de 20 km. C'est-à-dire que quand tu as une église quelque part, les gens qui sont tout autour dans les quartiers, ils ont une référence. Les gens qui ne peuvent pas payer les transports, ils viennent facilement.
Maintenant, quand tu déplaces une église d'un endroit plus loin, alors les gens qui pouvaient venir à pied, ils verront que payer les transports, ça devient difficile. Tu peux perdre ces fidèles-là. Et tu lui as dit, non, va alimenter. Et ils avaient, je crois, $30,000 pour l'opération achat parcelle. Ils ont pris cet argent-là. On a mis ça pour construire un hangar à limiter. C'est comme s'ils recommençaient à zéro. Parce qu'avec 30 000, s'ils faisaient d'efforts pour doubler ces montants, ils pouvaient avoir une parcelle à Lemba en ce temps-là. Mais ils recommencent à zéro. La pensée. C'est-à-dire que quand vous croyez que là où vous êtes arrivé, c'est le sommet de ce que vous devez avoir, c'est fini pour vous. Mais quand vous croyez que là où vous êtes arrivé, Dieu est capable de faire plus que ce que vous avez reçu, vous verrez que votre vie continuera à croître. Je prie que ce que vous avez ne vous limite pas la vie au nom de Jésus-Christ. Que ce que vous avez ne vous limite pas la vie. Oh, je prie que Dieu ouvre vos yeux, que vous puissiez voir le futur qui est plus grand, qui est plus glorieux, qui est plus grand. Tu as eu ton diplôme de licence, mais ce n'est pas la fin. Le Seigneur t'attend dans les hauteurs, t'attend parmi les décideurs de la nation. Est-ce que tu as eu ton diplôme de graduat? Ce n'est pas la fin. Va dans la plus grande entreprise, introduis ta demande d'emploi, commence à penser sur ce que tu peux faire. Celui qui a créé Facebook, il était allé pour vendre Facebook auprès d'un homme. Et quand il est arrivé, on lui a proposé $1 million. Alors qu'il était étudiant. Et $1 million, c'était beaucoup d'argent. Mais s'il avait accepté ça, il allait perdre des milliards et un positionnement dans l'univers. Il a refusé $1 million qui était beaucoup. Je prie que Dieu nous donne des frères et sœurs qui voient plus loin que l'argent du temps présent. Ne regarde jamais ce que tu es. Regarde ce que Dieu est pour toi. Oh pasteur, on venait ici à l'église, je suis même venu à pied. Est-ce que moi je peux parler des millions? Les millions là, ce ne sont que des chiffres créés par les hommes. Ce n'est pas une montagne que tu ne peux pas dépasser. Ce ne sont que des chiffres. Frères, sœurs, moi j'étais plus pauvre que toi. Parce que moi je ne venais pas seulement à l'église à pied, mais je venais aussi avec des souliers troués. Et quand tu le plais comme ça, tu dois passer par les eaux. Des fois tu es aux bordures d'un mur de clôture pour passer. J'aimais Dieu. Je ne manquais pas au culte même pendant la pluie. J'allais comme ça, je cherchais Dieu. Que Dieu change votre vision. Il pouvait couvrir l'incapacité de sorcier. Sa présence fortifiait le roi et essuyait les larmes. Il était un Dieu. Il avait la lumière. Il avait la sagesse. Il était le chef même des sorciers. C'est ce qu'on a dit sur Daniel. Et on a introduit autre chose. Daniel a fait le bilan de sa saison. C'est ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 9. Il dit ceci. La première année de Darius, fils d'Achérus. La première année. Nous sommes aussi à la première semaine de 2022. Alors à la première année de Darius, fils d'Achérus, de la race de Metz, lequel était devenu du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu que 70 années étaient déjà passées. C'est-à-dire qu'il a fait le bilan. C'était la première année du règne de Darius. Et nous sommes à la première semaine de 2022. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre votre bloc-notes, prendre votre cahier, prendre votre stylo et commencer à regarder qu'est-ce que Dieu avait dit pour 2021. Qu'est-ce que j'avais prévu depuis janvier 2021? Qu'est-ce que je réalisais et qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Daniel a fait le bilan. Il a trouvé que ce qu'il vit, ce n'est pas ce qu'il devrait vivre. Il devrait vivre autre chose. Vous savez, frères, sœurs, si vous n'avez jamais été remonté dans votre esprit, vous n'arriverez jamais au sommet de votre vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la révolte en vous. Vous savez, la plupart des indépendances en Afrique sont arrivées par la révolte du peuple autochtone. C'est-à-dire qu'ils ont dit trop c'est trop, trop c'est trop.
C'est notre terre, c'est notre pays. Mais des gens ont quitté leur pays, leur continent. Ils sont venus, ils dominent sur nous. Non, ils doivent partir. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu ne te révoltes pas, tu ne connaîtras jamais ton indépendance. C'est-à-dire que ceux qui se satisfont des choses qui ne devraient pas se satisfaire échouent dans leur vie. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que tu as n'est pas ce que tu possèdes. Tu dois te contenter de ce que tu as et non de ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est ce qui est entre les mains. Et ce que tu as, c'est l'ensemble de ce que tu as spirituellement, physiquement, matériellement. Alors, je voudrais te dire ce que tu es ou ce que tu as. Tu as été béni de toutes les sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Alors si ce que tu possèdes n'est pas conforme à ce que tu as spirituellement, refuse de rester dans le contentement. Il y a de faux contentements. Moi je crois un véritable contentement. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai, mais je continue à chercher ce que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que de gloire en gloire Dieu nous amène. Si Dieu ne voulait pas qu'on évolue, il ne pouvait pas nous amener de gloire en gloire. Ainsi la Bible dit ceci, voici mon serviteur. Il prospérera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de moquerie, il sera pour beaucoup un sujet de joie. Dieu attend que son serviteur puisse prospérer. Dieu attend que son serviteur puisse aller bien haut, puisse monter. Dieu n'attend pas que son serviteur se contente de ce qu'il possède. Dieu attend que son serviteur désire ce qu'il a en Christ. Tu es une nouvelle créature et les choses passées sont passées. Ainsi je viens prier que tout le poids des choses passées qui te tient encore puisse te lâcher au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre des choses nouvelles. Tu dois te révolter. 2021 est arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu as eu? Mais pourquoi tu n'as pas eu ce que tu veux? Quelles sont les raisons qui ont fait que tu n'arrives pas là où tu dois arriver? Vous devez trouver des points forts et des points faibles. Trouvez les échecs. J'ai échoué où? Dans mes projets. J'avais dit que je devrais acheter une maison. Mais je n'ai pas acheté une maison. Mais pourquoi je n'ai pas acheté une maison? Faites le bilan, faites le bilan. Vous savez, frères et sœurs, la vie des gens qui évoluent, c'est la vie des gens qui regardent en arrière et qui préparent le futur. Est-ce que tu regardes en arrière? Tu étais dans une bonne relation pour le mariage, mais à cause des conseils des amis, tu as brisé la relation. Non, les amis m'ont dit, un homme qui ne te donne pas en fiançailles ne te donnera pas dans le foyer. Raison pour laquelle j'ai arrêté. Il ne donne rien. Donc toi tu te maries pour recevoir. Ça c'est une mauvaise vision du mariage. On entre en mariage pour donner et non pour recevoir. Des fois ton problème en 2021 c'est l'entourage. Des mauvais amis qui t'ont empêché de comprendre le langage de Dieu. Qui t'ont donné de mauvais conseils. Raison pour laquelle, frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés d'être dans une amitié. Quand l'amitié dans laquelle vous êtes ne vous fait pas évoluer, vous devez la briser. Oh non, si j'arrête avec lui, je vais lui faire mal au cœur. C'est toi qui auras mal dans la vie. Si tu refuses de lui faire mal au cœur, tu auras mal dans ta vie. Je ne suis pas obligé d'aller te dire c'est fini. Je peux ne pas répondre à tes appels. Je peux refuser les rendez-vous de samedi à 16h. Alléluia. C'est la sagesse. Mais pendant que tu fais ça, tu évolues dans ta vie. Frères, sœurs, un homme n'a le niveau que de ceux qui l'entourent. Pourquoi? Le fer aiguise le fer. Si ceux qui t'entourent sont de bois, tu seras un bois. On te mettra au feu. Si ceux qui t'entourent sont de fer, tu seras aiguisé. Qui t'entoure? Qui te parle? Qui te parle? Qui te conseille? Quel genre de conseil tu reçois? Mon cher,
Avoir une seule femme, c'est pas bien. Il faut goûter aussi à d'autres choses. Goûteur. Je prie et je demande à Dieu que Dieu donne de bons amis à mes fils et filles. Que Dieu donne des gens qui voient le futur et qui peuvent booster les autres afin d'aller de l'avant. Je prie que vous aussi qui êtes ici, vous soyez des gens qui aident les autres à avancer dans leur vie. Vous soyez les gens qui boostent les autres. Tu as un ami qui est stable, qui a un bon salaire, mais sa vie n'évolue pas. Mais vous devez lui parler. Mon ami, mais c'est pas vrai. Mais comment tu n'évolues pas? Non, regarde, moi je fais comme ça. Moi je fais comme ça. Essaye un peu d'échanger tes méthodes. Essaye un peu d'échanger ce que tu fais. Je crois que ça va avancer. Vous devez avoir des amis qui vous connectent à d'autres amis. Je rends gloire à Dieu pour un frère que j'ai rencontré dans la vie. Un jour, je passais et je vis une belle affiche. C'était bien fait. Et j'étais président de la jeunesse. Et j'appelais le numéro qui était sur l'affiche pour qu'il me fasse aussi une affiche. Quand j'appelle le frère, il me dit, viens. Quand j'arrive, il me dit, non, moi je conçois l'affiche à $120. Je conçois pour tel prophète. Je conçois pour tel pasteur. J'ai seulement un problème sérieux. Donne-moi $50. Et j'ai dit, 50. Certaines relations vous demanderont de dépenser, de vous sacrifier. C'est vrai, il m'avait roulé. 50 là, c'était trop. Jusqu'aujourd'hui là, je n'ai pas encore fait une affiche à $50. Mais lui, il m'avait fait une affiche à 50. Et je suis allé en banque, c'est les 50 que j'avais. J'ai pris, je lui ai donné. Il a fait l'affiche. Mais depuis ces jours-là, j'ai commencé à avoir des contacts. C'est la personne qui m'a amené pour la première fois chez le pasteur Marcel. Chez lui à la maison. C'est la personne qui m'a contacté avec un autre pasteur. Avec un autre. Lui, il avait des relations. Pour la première fois que je rencontre une grande chanteuse de Kinshasa, c'est lui qui m'a amené. Ah, ça c'est un homme de Dieu. Il est un bon prédicateur. Il y a des gens qui peuvent vous connecter. Des fois, les problèmes de certaines personnes, ils sont compétents, ils ont des grâces, mais ils n'ont pas de connexion. Si seulement on t'amène quelque part, ta vie va changer. Si tu rencontres seulement un ami qui t'amène seulement quelque part, tu sais que toi tu peux devenir conseiller du gouverneur. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que toi tu peux travailler à la présidence et changer les choses à la présidence. C'est un problème de connexion. Ainsi, je viens prier que Dieu te connecte dans cette année au nom de Jésus-Christ. Qu'il te connecte aux relations les plus élevées. Qu'il te connecte aux hommes dont tu n'as jamais pensé rencontrer dans ta vie. Qu'il te connecte au nom de Jésus-Christ. Qu'il te connecte aux endroits dont tu dois réellement arriver. Tu sais, frère, sœur, oh, je prie encore, je te demande, mon frère, ma sœur, travaille en secret. Travaille en secret. Le jour dont la connexion arrivera, ça sera le changement de ta vie. Parce que tu t'aurais déjà préparé en secret. Tu serais déjà préparé en secret. Travaille, travaille, travaille. Et cette année, les connexions sont en train de venir. Mais toi, travaille. Toi, travaille. Je dis, toi, travaille. En disant, toi, travaille. J'entends une parole qui me dit ceci. On t'amènera à faire un travail là où on ne te payera pas. Mais accepte. Ne refuse pas. Ça dit, tu es à la maison, tu ne fais rien. Mais tu pars là-bas, on ne te paye pas grand-chose. Pars. Le fait de rester à la maison, tu perds ta mobilité, tu perds ta manière de faire les choses. Et le fait de travailler, tu augmentes ton intelligence dans la pratique des choses. Et ça te positionne pour de grandes relations. Vous savez, des fois, avant de devenir roi d'Israël, tu dois être celui qui chante la guitare pour le faux roi d'Israël. Le travail que David faisait, on ne le payait pas. On n'a pas entendu que ce jour-là, quand David jouait à la harpe et que le démon partit, on lui donnait un bain à la fin. Non. Mais pourtant, il a délivré le roi d'Israël. Mais c'était le faux roi. Et lui était le vrai roi d'Israël. Oh, ne refuse pas de faire le travail de David. Ne refuse pas d'être dans la brousse pendant que tes frères sont en guerre. Ne refuse pas de manquer l'amour du Père pendant que tes frères mangent à la table du Père. Vous savez, le frère de David mangeait à la table du Père. Mais David ne mangeait pas à la table du Père. Lui, il était en brousse. Il croyait qu'il n'avait pas l'amour du Père. Or, il avait la formation et l'amour du Père de tous les pères.
pendant que son père biologique, parce que David était le dernier de la famille. Or, les cadets de la famille sont ceux qui portent l'amour du père. Les parents aiment souvent leur cadet ou leur fils unique. Et David était le cadet, mais il était en brousse. Mais pendant qu'il croyait que son père ne l'aimait pas, il recevait Psaume 23 dans la brousse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait un amour fou de son père, de tous les pères. Oh mon frère, ma soeur, n'aie pas peur et ne crains pas que les hommes ne te donnent pas l'amour. Pendant que les hommes ne te donnent pas l'amour, regarde les visions que tu fais pendant la nuit. Ce sont des choses qui se réalisent. Ça dit qu'il y a un père qui t'aime plus que les hommes. Regarde les révélations que tu reçois, regarde les prophéties que tu reçois. Ce sont des choses vraies et qui se réalisent. Quand tu chantes, les gens pleurent, même si les gens ne t'aiment pas. Les dieux du ciel t'aiment. Raison pour laquelle il t'a oint. Il t'a oint, mon frère. L'onction sur toi est une preuve de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Et je dis encore à quelqu'un, prépare-toi en secret. Prépare-toi en secret. Prépare-toi en secret. Et vous savez, le premier contact que j'ai eu avec Papa Marcelo, c'est que j'étais un homme de prière. J'ai cherché Dieu et j'ai donné des prophéties dans mon église. C'était normal. C'était normal. Parce que dans mon église, il y avait beaucoup de prophètes. Mon pasteur lui-même, il était un prophète terrible. Un jour, je pars au mini d'Enem. J'arrive au mini d'Enem. Et puis tout le monde prêche. On a fini la prédication. Et le pasteur s'élève. Il dit, maintenant nous allons prier. Je sens moi l'esprit de prière. Nous allons prier. Et pendant qu'on était en train de prier, Dieu me donne une prophétie. Et quand je parle de la prophétie, le pasteur dit, la découverte d'aujourd'hui, ce n'était pas les prédicateurs. C'était toi. C'est toi dont Dieu nous avait amenés aujourd'hui. Mais je n'ai pas prêché au mini d'Enem parce que je n'étais pas parmi les candidats. Mais j'étais venu assister. Mais en venant assister, Dieu te localise et te présente. Et la première fois que j'arrive chez lui à la maison, il dit, ah, c'est toi qui nous avais donné des prophéties ce jour-là. Alléluia. Je prie et proclame que Dieu puisse te localiser et te présenter au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise et te présente. Travaille en secret. Travaille en secret. Alléluia. Alors nous sommes sur le bilan. Pour faire un bon bilan, il faut être sincère. Il faut être sincère pour qu'on accepte ses échecs. Il faut être sincère pour accepter que tu as échoué. Ça n'a pas marché. Tu as échoué. Accepter que ça n'a pas marché. Vous savez, frères, sœurs, quand tu commences à accepter la réalité de ta vie, c'est le début du changement. Parce que le changement ne peut venir que lorsqu'on a constaté la monotonie ou le recul. Celui qui voit qu'il évolue, il ne changera pas. Il continuera. Mais celui qui voit qu'il stagne, il changera. Celui qui voit qu'il recule, il changera. Ainsi, tu dois constater si tu as réussi ou échoué en 2021. Spirituellement. Est-ce que tu as réussi en 2021? Est-ce que ta vie de prière était stable? Combien de fois en 2021 tu as jeûné seul à la maison, chez toi? Tu as eu un programme de prière de toi, en dehors de Alpha 40 et de nos programmes de jeûne et prière de l'église. Combien de fois tu as prié seul en 2021? Combien de fois tu t'es levé pendant la nuit et tu as cherché la face de Dieu en 2021? Combien de fois tu as lu ta Bible? Nous au culte matinal, on a lu toute la Bible en 2021. Est-ce que toi aussi tu as suivi ce programme-là? Combien de fois tu es venu à l'église pendant les 52 semaines de 2023? Combien de dimanches tu as participé? Est-ce que pendant les 12 mois de 2021, est-ce que tu as été fidèle dans tes dîmes au devant de Dieu? Est-ce que les enveloppes que tu as prises à l'église, est-ce que tu les as remis telles que tu les avais prises? Je voudrais ouvrir une parenthèse. Ce sont des fois des petites choses, mais qui bloquent nos vies. Pourquoi? La Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, on lui accordera aussi de grandes choses. Plusieurs personnes prouvent à Dieu leur infidélité. Mais ils prient beaucoup, mais ils sont infidèles. J'étais intercesseur. Mais à l'intercession, nous avions des gens qui prophétisaient pas possible. Qui étaient vrais.
Je les utilisais. Mais je me souviens toujours d'un papa qu'on avait à l'intercession. Il venait toujours avec les babouches. Sa vie ne changeait pas. Mais c'était un homme puissant. Vous savez, il y a une différence. Recevoir l'onction du ministère et l'onction de l'avancement financier sont des choses différentes. C'est-à-dire, Dieu ne te donne pas l'argent parce que tu as prié. Dieu te donne l'argent parce que tu connais Dieu de l'argent. Si tu n'es pas un affairiste avec Dieu, Dieu ne te fera pas des affaires. C'est-à-dire, c'est Dieu, il faut donner et Dieu te donne. Il faut savoir comment Dieu opère en termes d'argent. Et nous avons des gens qui prophétisent, qui prient profondément. Ils sont sincères devant Dieu. Mais Dieu ne les fait pas avancer financièrement. Parce qu'ils croient que tout se limite dans la prière. Non. Frères, sœurs, pendant que tu n'as pas un bon salaire, c'est en ce temps-là que tu dois prouver à Dieu que tu es fidèle dans ta dîme. Ah, c'est que je reçois ces petits. Dieu connaît ce que tu reçois. Vraiment, avec ça, est-ce que je saurais? Dieu sait. Dieu attend notre fidélité. C'est-à-dire à ceux qui sont fidèles, Dieu manifeste aussi sa fidélité. Ainsi, la Bible dit, je te gêne et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant les peines. Ne sois pas seulement juste dans le domaine des dons spirituels. Sois aussi juste dans le domaine de la parole de Dieu entièrement. Il y a des gens qui divisent la parole de Dieu en deux. Qui prennent la partie spirituelle et qui négligent la partie financière, mais qui veulent que Dieu puisse les bénir. Vous savez qu'en termes de dîmes, la Bible dit ceci, vous me volez. Il y a des escrocs à l'église, mais qui prient sincèrement, qui ont l'onction. Vous savez la manière dont on traite Dieu financièrement, c'est la manière dont Dieu nous traite aussi financièrement. Je prie que Dieu vous bénisse, parce que nous avons besoin de ces montants-là. Mais si vous ne comprenez pas les voies de Dieu, Dieu peut emmener quelqu'un du dehors et venir donner ces montants-là et vous laisser dans la même position. Vous devez comprendre les voies de Dieu. Vous devez comprendre les voies de Dieu. Vous devez savoir s'aimer. Financièrement, s'aimer, donner à Dieu. Et comment avez-vous donné à Dieu en 2021? Combien avez-vous dépensé pour vous-même? Il y a même des gens qui prennent des enveloppes de l'église et qui font un carton d'enveloppe. L'enveloppe de janvier, de février, de mars. Bon, ce sont des blocages. Tu t'amènes des blocages. Tu t'amènes des blocages. Il y a aussi des gens qui disent, ah non, moi je vais donner tel montant. Mais quand il amène l'enveloppe, comme on ne vérifie pas aussi, il amène. Au lieu de mettre le montant qu'il a pris, il met un autre montant. Il croit que comme nous ne voyons pas dans l'enveloppe, Dieu aussi n'a pas vu. Dieu lui voit. Dieu lui voit. Soyez sérieux avec Dieu, frère. Soyez sérieux avec Dieu. Des fois, nous recevons des messages et des prophéties. Dieu a dit, il va bénir les gens, il va bénir l'église. Oui, Dieu a béni l'église. Mais toi, Dieu ne t'a pas béni. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction descend, c'est comme l'eau qui sort des tuyaux des régies des eaux. Cette eau-là n'entrera jamais dans les tuyaux de ta douche si tu n'as pas payé à la régie des eaux. Si tu n'as pas branché le tuyau de ta douche au tuyau de la régie des eaux, tu n'en auras jamais. Mais la régie des eaux a envoyé l'eau. Ainsi, quand Dieu dit il bénit, il bénit. Raison pour laquelle vous voyez des gens qui viennent nouvellement à l'église, que Dieu élève directement. Et des gens qui étaient depuis longtemps, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que dans les gens qui étaient depuis longtemps, il y a des fois l'esprit de l'ancienneté. Il y a des gens qui viennent nouvellement, ils croient, ils disent ah ça va marcher, ah ça va marcher. Et Dieu le bénit. Dieu le bénit. Comment vous avez géré vos finances? Ça c'est un bilan qu'il faut faire. Il y a des gens, tu reçois un salaire de 300. Dimanche, oh yo, j'achète une veste de 100, tu as un problème. Tu as un problème. Et il y a des gens qui font des compétitions d'habits au lieu d'organiser leur vie. Il y a des gens que Dieu ne donne plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer. Vous savez,
Ce qui allait faire que l'Égypte ne puisse pas périr, c'est quoi? La gérance des 7 années d'abondance. Si l'Égypte avait mal géré les 7 années d'abondance, Dieu n'allait pas les bénir. S'ils ont bien vécu pendant les 7 années de disette, c'est la gérance des 7 années d'abondance. C'est-à-dire, il y a des gens, lui, quand il reçoit seulement l'argent en main, il a la démangeaison. Et cabello, et robe, et pagne, et ils ont la démangeaison de dépenses. Comment est-ce que tu as géré tes finances en 2021? Tu as tout dépensé en achetant des mèches. Si on totalise l'argent que tu as dépensé à la tête jusqu'aux pieds, c'est une entreprise. Si on prend l'argent de ce que tu as mis sur la tête, l'argent de maquillage là que tu as mis, combien tu as acheté cela? L'argent de la blouse que tu portes, ou de la robe que tu portes, et des chaussures que tu portes, c'est une entreprise. Et des fois, ce sont des gens qui pleurent. Ah Dieu, ça ne va pas. Dieu dit, ça va. Et quand ça va où? Dans tes vêtements. Frères, sœurs, quand vous avez un salaire de $200, vous ne pouvez pas acheter une veste de 100. Non. Va même au ballon. Cherche des vestes. Et fais une composition. Frères, sœurs, fais une composition. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui portent des vestes et des ballons, mais vous croyez qu'il a payé cher? Fais une composition, mon frère. Ne va pas, oh, je parle. Toi, tu ne dois pas aller dans une boutique pour acheter des choses. Tu dois gérer ce que tu as. C'est ça notre problème. Dieu ne gaspille jamais. Et si tu es celui qui gaspille, Dieu ne va pas te donner. Il sait que tu vas gaspiller. Tu t'imagines, les pains que les 5000 hommes ont mangés, on ne les a pas préparés dans la boulangerie. Ils n'ont pas souffert pour préparer ça. C'est la grâce. Mais la grâce, Jésus dit, récoltez ce qui reste. C'est dont on n'a pas souffert. Laissons ça pourrir. Non. Il dit non. Même si tu n'as pas souffert, Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime. Il y a même des gens, quand il a beaucoup d'argent, il ne sait plus. Hier, j'avais amené une somme. Mais j'ai une somme. Donc tu as amené l'argent, tu appelles ça une somme. Tu ne sais pas même si c'était combien. Il y a des gens qui oublient l'argent dans des restaurants et qui croient qu'on les a volés. Et certains croient que c'est un démon. Ce n'est pas un démon, vous êtes négligent. Il y a des gens qui n'évoluent pas à cause de la négligence financière. Négligence. Quand on te paye, tu n'es que toi et ta femme, mais vous achetez 3 poulets. Prépare, on va manger. Dieu nous a amenés dans l'abondance. Dieu ne t'a pas amené dans l'abondance, tu es dans l'ignorance. C'est l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire gaspiller. Fais le bilan du nombre de poulets que tu as mangé de shawarma. C'est déjà une entreprise. 2021, si on compte les shawarma, c'est une entreprise. Le bilan de ton obéissance à Dieu. Est-ce que tu as été obéissant? Le bilan de ta vie d'amour ou ta vie de couple. En 2021, mon frère, tu t'es fiancé à 5 sœurs, tu es un sorcier. Tu y touches partout. Tu touches à gauche. Elle est bien, mais elle n'est pas trop obéissante. Tu touches à droite. Je croyais qu'elle était lancée, mais c'était le talon. Tu retournes encore. Vraiment, j'ai compris qu'elle est brune seulement sur la figure. 5 en 2021. Tu retardes ta vie. Parce que si tu avais une seule personne, tu allais préparer déjà ton mariage. Mais tu as touché tellement partout que ça t'a retardé. Ça t'a retardé. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan dans ton mariage en 2021? Comment tu as fait? Tu t'es battu tous les mois 3 fois avec ta femme. 3 fois. Même les sentinelles savent que tu es un Goldberg. Toi, tu fais même des spires à ta femme. Et c'est les enfants qui courent après. Papa, laisse maman. Papa, laisse maman.
gens qui oublient qu'ils ont grandi. C'est ça aussi un problème. Tu oublies que tu as grandi. Tu as déjà grandi. Tu n'es plus le petit garçon qui doit se battre. Tu es maintenant responsable. Tu ne peux plus te battre avec ta femme. C'est normal. J'ai reçu un frère et une soeur qui voulaient se marier. Je les ai demandé, vous allez vous marier quand? Bon, quand Dieu le voudra, on travaille. Et toi, tu viens aimer ma fille et bloquer sa vie en termes d'amour et tu veux la marier quand Dieu voudra. Sorcier. Ça dit qu'elle pouvait avoir quelqu'un d'autre. Mais à cause de toi, il dit, oh, j'ai quelqu'un qui va me prendre en mariage, mais c'est quelqu'un l'a dit quand Dieu le voudra. Frère, si tu n'as pas encore un projet fixe dans ta vie de mariage, ne pars pas aimer les filles d'autrui. Tu le fais retarder la vie. Oh, on se regarde d'abord, on va voir le futur. Tu dois voir le futur toi-même. Et quand ça devient futur, alors tu peux aller t'engager. Le bilan de ton service envers Dieu. Comment est-ce que tu as servi Dieu en 2021? Tu fuis les répétitions. Aventurier. Tu fuis même les cultes. Tu fuis. Toi, tu n'as pas toujours la couleur. Non, cette robe-là, j'en ai pas. Va même emprunter chez les voisins. Non, cette jupe-là, j'en ai pas. C'est-à-dire, il y a des gens dans le groupe, c'est eux toujours qui donnent des excuses. Et ces gens-là, ils croient que ce sont les autres qui sont mauvais. Et ce sont les gens qui partent accuser les autres chez les autres. Oh non, là-bas, depuis que je suis là, ils croient que je suis la mauvaise, tu es la mauvaise. Quand tout le monde, c'est toi qui t'excuses, c'est toujours, oh non, pas moi. Quand tout le monde, mais pas moi, pas moi. Et quand on propose quelque chose pour avancer, tu es toujours celle qui fait quoi? Qui retarde les autres, qui affaiblit les autres, qui décourage les autres. Hey, même vous-même, blanc. Hey. Comment on peut faire protocole avec blanc? Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Vous savez, pour aller loin, vous devez des fois quitter vos choix et accepter aussi les choix des autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Ils sont bornés dans leurs choix. Bornés. Ils veulent seulement faire ce qu'ils veulent. Bornés dans leurs choix. Ils ne peuvent pas aller loin. Après avoir fait le bilan de ta vie, de tes finances, de ton foyer, regarde la deuxième chose qu'il faut faire. Fais le projet du futur. Regarde les futurs. 2021, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Tel point. Je n'ai pas bien fait. C'est ce que Daniel fait. Après avoir fait le bilan, Daniel, il fait quoi? Il fait une prière pour le futur. Il entre en jeûne. Maintenant, fais le projet pour 2022. Qu'est-ce que tu veux vivre en 2022? Tu veux le vivre comment? Tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie en 2022? Fais maintenant le projet. Là où tu es, si tu as un cahier, si tu as un stylo, tu peux écrire à côté tes projets de 2022. Je voudrais faire ça. Je voudrais faire ça. Je voudrais faire ça. Celui qui n'a pas de programme n'a pas de futur. Est-ce que je dis à quelqu'un? Jésus-Christ, il savait qu'il fera 3 ans et demi et qu'il partira. Il avait un projet, sinon il allait faire 50 ans sur la terre. Et au lieu de mourir à la croix, il tombe de gastrite, il meurt. Il avait un calendrier, il avait un projet. Quel est ton projet de futur? Tu prévois quoi en 2022? Il y a des gens quand tu le demandes, quel est ton projet de futur? Hey, Dieu lui-même sait. Dieu sait, raison pour laquelle il t'a donné l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu ne peut pas décider à ta place. Il y a des choses que toi, tu dois décider. Tu dois faire un projet.
Il y a des gens qui vivent comme ça. 2018, Dieu lui-même fera. 2019, Dieu lui-même le fera. Coronavirus arrive. 2020, on est sorti dans une pandémie. On attend que Dieu puisse nous aider. Les entreprises ne fonctionnent pas. Quel est ton projet de 2022? Tu dois programmer. Tu dois envisager le futur. Tu dois l'envisager. Non, cette année, avant juin, je dois atteindre tel montant en banque. Et quand j'atteins ces montants-là, je dois acheter ça, ça, ça et ça. Quand tu fais un projet, tu constateras ton avancement. Tu verras que tu avais 100, maintenant tu as 200, maintenant tu as 300. Mais quand tu n'as pas de projet, tu ne constateras jamais ton avancement. Frère, je vous interdis de vivre dans les rêves. Ah papa, vous savez, en juin 2021, Dieu m'a donné une révélation. J'étais dans une Jeep. Frère, tu l'auras que dans les rêves et dans les prophéties. Maintenant, Dieu t'a donné une Jeep dans les rêves. Où est-elle dans la réalité? Amenez vos rêves dans la réalité. Travaillez pour que vos projets soient réalisés. Travaillez pour que vos rêves soient réalisés. Le problème est celui-ci. Comme je le disais, celui qui n'a pas de projet n'a pas de futur. Oh non, papa, moi je suis chez mes parents, j'attends seulement. Tu attends qui? Mark Zuckerberg était chez ses parents. Il était encore étudiant. Il a fait Facebook. Il n'a pas attendu ses parents. Tu attends qui? Je me souviens, j'ai commencé à chercher à vendre à l'âge de 10 ans ou 12 ans. Je suis allé demander à mon père l'argent pour acheter un bidon de pétrole et commencer à vendre dans les quartiers. Frères, sœurs, on a étudié avec des filles qui ont payé pour elles les frais, mais elles vendaient le boudin à l'école. Elle amène le boudin à l'école, à la récréation. Elle vous donne des dettes. Demain, elle suit ses dettes. Et vous la payez. Vous devez avoir un esprit de créativité. Des fois, votre pauvreté, ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas les sorciers. C'est vous-même. Ayez un esprit de créativité. Créez. Cherchez à ajouter quelque chose. Cherchez à changer quelque chose. Je prie que 2022, votre vie change au nom de Jésus-Christ. Ça fait une année depuis que tu as eu ton nouveau travail. On te paye 500 chaque fin du mois. Et aujourd'hui, tu n'as pas même 500 en banque. Mais ça fait une année. On te paye 500. Tu as des chaussures. Tu as des vestes. Tu as un écran plasma gros comme ça chez toi. Et des choses qui coûtent $5000. Mais tu n'as pas 500. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi. Vous savez, frères, sœurs, des fois, restez dans vos chaises plastiques jusqu'à ce que vous atteigniez un montant en banque. Des fois, dormez toujours sur votre lit. Vous savez, moi je sais ceci, moi je comprends ceci. L'excellence, ce n'est pas le luxe. L'excellence, c'est faire bien avec ce que tu as. Même si tu as tes 5 draps, tu les laves toujours bien, tu les repasses. C'est de l'excellence. Ne crois pas qu'en achetant des choses de luxe, tu es excellent. Non, tu es pauvre en esprit. Il y a des gens qui croient, comme ils ont des biens, une belle voiture, alors il est excellent. Non. Si tu as une belle voiture, tu dois avoir aussi les mêmes montants en banque. Je prie que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ. Ne soyez en compétition avec personne. Personne. Si quelqu'un te dit, oh, tes chaussures sont vieilles, tu lui achètes-moi d'autres. Achète-moi d'autres. J'ai un ami, sa chaussure a fait même 10 ans. Depuis qu'il avait acheté ça. Quand je lui ai vu avec la chaussure, je lui ai dit, mais mon frère, ça,
Il dit, j'ai eu un cordonnier pas possible. L'ancienne semelle là, il a enlevé ça. Tu ne vois pas que le volume a augmenté? J'ai dit oui. Ça a augmenté quoi? Le volume a augmenté. Ne soyez pas dans l'impression. Achetez. Frère, portez votre chemise. Jusqu'à ce qu'il puisse perdre les sangs et l'eau. Vous portez. Frères, sœurs, quand on est arrivé en retraite, mon pasteur, mon téléphone dépasse son téléphone. Il dit, moi depuis que je garde mon X là, je vais les garder jusqu'à ce qu'ils puissent mourir. S'ils ne meurent pas, je les garde. Il dit, ces gens ici se jouent de nous. Je garde. Et moi maintenant je commence à réfléchir sur l'argent que j'ai dépensé. Ne soyez pas dans les impressions. Je me suis seulement réconforté parce que je me suis dit, les miens c'est pour le travail. Mais ne soyez pas dans l'impression. Vous savez, quand mon pasteur part en Europe, il prend ses vestes de Kinshasa. Il voyage avec, il retourne avec. Il ne retourne pas avec une valise pleine. Non. Ne soyez pas dans les impressions. Travaillez plutôt votre vie jusqu'à arriver à un certain niveau de vie. Payez des choses qui vous font avancer dans la vie. Et non des choses qui vous font voir arroser des gens. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide tous seulement. Maintenant, pour réussir dans ce projet de futur, il faut placer des dates. Des séances. Je vais travailler pendant 3 mois. Il ne dit pas, 2022, je vais travailler, Dieu va m'aider. Non, tu dois fixer une date. Ainsi, quand je vis ce frère survenir, me dire, nous voulons nous marier, je leur ai dit, vous devez fixer une date de mariage. Vous devez fixer une date. Vous devez vous dire, dans 6 mois, nous faisons la prédote. Si vous vous dites, dans 6 mois, nous allons faire la prédote, vous allez la faire. Pourquoi? Vous avez fixé. Et quand vous fixez, l'argent de mettre crédit appel vidéo, vous allez faire quoi? Garder. Quand vous ne vous fixez pas une échéance, vous croirez que vous avez beaucoup d'argent et vous allez gaspiller. Mais quand vous vous fixez une échéance, vous vous direz que l'argent ici, ce n'est pas même suffisant. On ne peut pas dépenser. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dépenser. Frère, vous qui êtes en fiançailles, fixez-vous la date de la prédote. La date de la dot. Fixez-vous. Oh papa, ici ça ne réussit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, fixe-toi et travaille. Si ça ne réussit pas, ça serait, vous pouvez ajouter même 3 mois. Mais si vous ne vous fixez pas, vous ferez 3 ans. Vous voyez ça? Fixez-vous. Quand tu dis à tout le monde, ce soir frère, ça sera chaud. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te préparer. C'est-à-dire que quand tu ne te fixes pas, tu ne vas pas te préparer. Mais quand tu te fixes, tu vas te préparer. Fixe-toi que mars ne passera pas. Après Alpha 40, tu commences ton entreprise. Tu commences ton commerce. Tout l'argent que tu recevras pendant janvier, février, tu ne vas pas manger. Même pour venir à l'église à pied, tu viendras à pied. Mais l'offrande, il faut mettre. Alléluia. Fixe-toi d'honorer Dieu en cette année. D'honorer Dieu. De te comporter bien face à tes engagements à l'église. Alors fais ton projet de 2022. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fais ton projet. Et la dernière chose, on va prier. Commence à affirmer et à proclamer ce que tu veux vivre. Tu dois commencer à l'affirmer. Quand les gens te demandent, mon cher, c'est comment? Ah, mon cher, je me bats, hein? Octobre ne va pas passer. Comment ça? Je vais me marier. Tu dois l'affirmer, Vraiment, je me bats. Dieu va m'aider, je me bats. Mais nous allons l'acheter.
Moi, j'affirme cet argent-là. On va l'avoir. Et quand on tient les réunions d'achat parcelle, je leur dis toujours, Dieu va nous surprendre. On aura cet argent-là. On aura ça. Si ça ne réussit pas, ce n'est pas mon problème. Mais quand ça ne réussit pas, tu verras que tu as même la moitié de cet argent-là. Parce que tu l'as affirmé. Parce que tu l'as proclamé. Parce que tu as fait ton projet. Ça dit que tu dois faire les 100% de ta part. Les 100% de ta part va jusqu'au niveau de commencer à affirmer, à proclamer. Le reste, là, c'est Dieu qui va le faire. Mais toi, tu fais les 100% de ta part. Tu es sérieux. Ce n'est pas des paroles en l'air. Quand je le dis, je travaille aussi dessus. Je travaille. Pour le deuxième appel qu'on va faire, on a déjà prévu ce qu'il faut faire. Ça ne sera pas la même méthode. C'est une autre méthode. On a vu ce qui n'avait pas marché à la première méthode. Et maintenant, on change pour avoir une deuxième méthode. Afin qu'on puisse aller plus loin. Et que chacun de nous soit béni. Proclame ce que tu crois. Affirme-le. Affirme-le. Affirme que le temps de l'esclavagisme est passé. Tu dois adopter ce que tu veux vivre. Tu l'adoptes dans ton esprit. Tu l'affirmes. Tu crois dans ça. Ça va se faire. Dieu est avec moi. Ça va se réaliser. Je crois quand Moïse a quitté l'Égypte, on lui posait la question, papa, et tu vas où? Et il disait, je pars en Canaan. On lui posait une autre question, tu ne connais pas la mer Rouge? Il disait, c'est Dieu qui nous a appelés. Et le Jourdain, tu ne connais pas? C'est Dieu qui va nous traverser. Affirme. Et pose ta force sur Jésus-Christ. Il va t'aider à le faire. Il va te soutenir. Mon frère, je voudrais qu'il y ait des hommes et des frères en ces lieux qui peuvent affirmer que 2022 c'est l'année de leur mariage, de leur stabilité financière. Je voudrais qu'il y ait des femmes en ces lieux qui peuvent affirmer que 2022 c'est l'année de leur promotion, l'année de leur excellence, de leur croissance. Affirmer des choses. Quand tu fais un projet sans l'affirmer, tu n'as pas la foi de la réalisation. Tu dois affirmer, tu dois affirmer. Et commence maintenant à travailler pour ce que tu proclames. Travaille. Travaille tout autour de cela. Moi je crois que Dieu ne t'a pas introduit en 2022 pour te laisser le même. Je crois que si tu as accepté que tu arrives en 2022, c'est parce qu'il veut changer ta vie. Vous savez, c'est un autre problème. C'est que nous devons nous croire à ce que Dieu a prévu sur nous. Avant même de le vivre, nous devons le croire et l'intérioriser en nous. Vous savez, aujourd'hui à Limete, la plus grande église aujourd'hui à Kinshasa à Limete, j'ai connu cette église-là en 2003, si je ne me trompe pas. Et il n'avait pas même 500 personnes. L'église que j'étais était plus grande que celle-là. Et vous savez, cette église a commencé à croître d'une manière pas possible pendant que le pasteur avait déjà dépassé les 50 ans. C'est-à-dire, quand il avait 30, 40 ans, qu'il pouvait faire des grandes choses, il ne les a pas fait. Mais quand il a dépassé les 50 ans, aujourd'hui, c'est la plus grande église, je ne sais pas, de même tout Kinshasa. Une très grande église aujourd'hui. Tu dois affirmer ce que tu crois. L'âge n'est pas un problème. Les moyens ne sont pas un problème. Des fois, c'est ce qu'on proclame qui arrive vers nous. Parce que la proclamation est une puissance et une force qui peut attirer, c'est ça même la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça peut attirer des choses que tu espères. Proclame-le. Ça dit, tu ne peux pas dire que si tu crois, si tu ne parles pas. Celui qui croit, il doit parler. Celui qui croit, il doit affirmer. Celui qui croit, la Bible dit, c'est une ferme assurance. Ça dit une affirmation de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Crois et proclame. Cette année, c'est l'année du changement. C'est l'année du nouveau départ. C'est l'année de nouvelles grâces. C'est l'année de nouvelles grâces. Et je le crois aussi à ta place. Et je viens le proclamer. Quand cette année Dieu écroule le mur qui s'était élevé au-devant de toi. Quand cette année Dieu te fasse grâce d'atteindre l'autre dimension de la gloire de ta vie. Quand cette année le Seigneur envoie sa lumière sur ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je viens annoncer ceci. Les années de ténèbres et de sombres sont en train de passer au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui viennent dans le futur, ce ne sont pas des années de ténèbres, ce ne sont pas des années de sombres, ce sont des années de lumière, des années de grâce, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. En tant que Père, et sous l'onction qui coule sur moi,
Je viens proclamer ce soir que Dieu établisse des hommes et des femmes, qu'ils sortent en ces lieux de courageux, des gens qui partent devant les portes dont ils n'ont pas de clés, mais qui croient que les portes peuvent s'ouvrir et qui voient ces portes s'ouvrir. Oui, je viens le prophétiser. Tu n'as pas besoin de la force, tu as besoin de la foi, tu as besoin de t'élever. La Bible dit ceci, que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force pendant la marche. Tu n'as pas besoin de force. Si tu ne t'élèves pas, tu n'auras pas ta part. Alors lève-toi mon frère, et pendant que tu seras en train d'évoluer, tu verras que le Seigneur est fidèle. Tu verras que Dieu donne la force aux faibles. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, et proclame la réussite dans tes activités. Proclame la réussite dans ton entreprise. Oh, j'entends le Seigneur me dire ceci. La plupart des gens d'entre nous doivent changer leur langage. Ils disent souvent, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas dans ton passé. Et commence à proclamer ça marche. Parce que je suis dans mon présent. Parce que ton futur, c'est Dieu qui le connaît. Mais sa réalisation, c'est au travers de ta foi. Dieu connaît ton futur. Il a besoin de ta foi afin de réaliser ton futur. J'entends quelqu'un qui dit, ça va marcher. Vous savez, cette femme, elle a perdu son fils et c'était son fils unique, mais pendant qu'on l'a demandé qu'est-ce qui ne va pas, elle répondait que tout allait bien. J'ai pris qu'il y ait des gens au milieu de nous qui même les choses n'ont pas marché l'année passée, mais qui proclament ce soir, tout va bien, tout va bien, parce que l'Éternel est avec moi. Celui qui est avec toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Le Dieu qui t'a appelé, il est capable de te faire traverser le Jourdain, de te faire traverser la mer Rouge. Je voudrais te dire ceci, si Dieu n'était pas capable de passer la mer Rouge, il n'allait pas appeler Israël dans le désert. Si Dieu a appelé Israël dans le désert, c'est parce qu'il sait que la mer Rouge n'est pas un obstacle. Tu te dis, pasteur, j'ai vu dans le désert. Je voudrais te dire, si Dieu t'a appelé dans le désert, c'est parce qu'il peut te nourrir dans le désert. N'aie pas la pensée du désert, mais aie la pensée du royaume. Parce que même dans le désert, tu es dans le royaume. Quel que soit là où tu te trouves, tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume. Et je proclame ce soir que là où tu te trouves, Dieu te donne à manger, Dieu te donne à boire, Dieu élève des hommes et des femmes pour te secourir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je le prie et proclame que ce qui est arrivé l'année passée n'arrivera pas cette année. Parce que Dieu, il couvre ta honte. Le Seigneur, il te donne les habits là où tu n'en avais pas. Il couvre ta honte au nom de Jésus-Christ. Je sens une onction. Et c'est une onction qui descend sur ceux qui manquaient de force. C'est une onction qui descend sur ceux qui n'étaient pas comptés. Quand le prophète Esaïe est entré chez le Père, le prophète Samuel plutôt, est allé chez Isaïe. Quand il est arrivé, il a compté. Mais il y avait quelqu'un qu'il n'avait pas compté. Je crois que quand on compte, les gens qui peuvent répondre aux besoins de la famille, on compte tout le monde, mais on ne compte pas. Dieu, il est le Dieu de ceux qu'on ne compte pas par les hommes. Ce sont des gens qu'il compte lui-même. Tu n'as pas besoin qu'on te considère dans la famille, parce que Dieu te considère au ciel. Et comme il te considère au ciel, il te donnera une place parmi les hommes. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu proclames sur 2022 et que tu affirmes tes projets. Quels sont tes projets pour cette année? Est-ce que tu peux les affirmer? Affirme ce que tu veux vivre. Affirme ce que tu veux atteindre. Affirme-le. Ne regarde pas ton voisin. Regarde Dieu et affirme ce que tu veux vivre. Affirme ce que tu veux vivre en cette année. Affirme ce que tu veux vivre en 2022. Confirme-le et proclame-le. Confirme-le et proclame-le. Confirme-le et proclame-le. Confirme-le et proclame-le. Voici mon juste, il vivra par sa foi. Voici mon juste, il vivra par sa foi. Est-ce qu'il y a un juste ce soir? Qu'il proclame sa foi, qu'il proclame sa foi, qu'il proclame sa foi, qu'il proclame sa foi. Que ça soit une année de faveur,
Que ça soit une année d'ouverture. 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 Que ce que tu n'avais pas eu, Dieu puisse te l'accorder. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer un nouveau départ. Proclamer un nouveau départ. Oublie tes échecs. Oublie tes échecs. Et proclame que là où tu avais échoué, tu peux réussir cette année. Tu peux réussir cette année. Là où ça n'avait pas marché, ça peut marcher. Là où ça n'avait pas marché, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Proclame le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te précède. Que le feu te précède. Que le feu te précède. Dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Proclame le feu. 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 Le feu de Dieu va te précéder. Le feu de Dieu va te précéder. Prie, prie, prie. Et là, Yababa Sakaya Boshe. Yende le rebrewe que tu me dis les gars. Estabrawado Sintaman de le rebroche. Que ton feu nous précède. Que ton feu nous précède. Commence à briser les barrières. Commence à briser les montagnes. Commence à briser les complications. Dans ta famille. Dans ta maternité, dans ton travail, dans ce que tu entreprends, oui, dans tes projets, commence à briser les barrières, commence à renverser les montagnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tes relations, brise les barrières, dans tes projets de mariage, brise les barrières au nom de Jésus, brise les barrières au nom de Jésus, brise les barrières, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quels sont tes projets de 2022? Tu veux vivre quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux vivre quoi? Tu veux faire quoi? Je voudrais que tu pries pour tes projets. Tu dois avoir des projets fixes. Si tu sens que tu vas t'agenouiller, fais-le. Si tu sens que tu vas te prosterner, la Bible me dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance, il agira. Prie pour tes projets. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour tes projets de 2022. Prie pour les projets que tu as. Afin de construire la maison. Afin d'acheter ta parcelle. Afin de croître dans ta spiritualité. Afin de servir le Seigneur. Prie pour tes projets.
Recommande ton sort à l'Éternel. Pour cette année, recommande ton sort à l'Éternel.